on commence tout de suite une nouvelle compétence et on attaque du lourd parce que c'est le second degré sous forme de produit nul. Ok? On a vu juste sur la compétence d'avant des produits nuls mais avec des nombres. Alors que là, il y a des inconnus qui apparaissent en facteur. Donc ça ne va pas donner ce qu'on avait vu tout à l'heure. On simplifiait, quand on avait juste ici un 6 par exemple, ça me donnait simplement à résoudre x plus 1 égale 0. Mais là, c'est pas le cas, j'ai un x, donc j'ai une inconnue ici qui peut me faire aussi apparaître un 0. Donc là, il faut se poser la question, quand j'ai un produit et que ce produit me vaut 0, c'est pour ça qu'on dit produit nul, qu'est-ce qui est à gauche ou à droite? Quel est le facteur qui peut me faire apparaître un 0? Ok, parce que forcément dans un produit, si j'ai, je sais pas moi, 7 fois quelque chose, c'est forcément que j'ai un 0 là. Ok, je peux mettre... Il n'y a rien d'autre que je peux mettre ici, à part un 0, pour que ça me fasse un produit nul. Donc là, si j'ai une valeur non nulle, forcément là j'aurai une valeur nulle. Là, si j'ai une valeur nulle, je peux avoir une valeur non nulle aussi. Le but des produits nuls quand on a une lettre dans chaque facteur, l'inconnu dans chaque facteur, ici c'est toujours x avec les maths, mais on peut vous faire apparaître d'autres lettres, hein, mais nous on va toujours s'intéresser au x, c'est de savoir quand est-ce qu'ici ça va valoir 0 et quand est-ce qu'ici ça va valoir le 0. Donc comment on le rédige? Vous pouvez dire tout simplement, avec une phrase, ça va dépendre un peu de votre prof, mais moi je voulais écrire comme ça, c'est parce que je le vois le plus souvent comme ça, c'est soit x égale 0 ou x plus 1 égale 0. Ok? Donc ça, c'est le truc qu'il faudra bien se rappeler si vous voulez vous ficher en bas de votre, sur une fiche du cours de résolution d'équations. Quand j'ai quelque chose qui multiplie une autre chose et que ça vaut 0, c'est soit le facteur A qui vaut 0, c'est soit le facteur B qui vaut 0. C'est forcément l'un des deux. Et à chaque fois, on cherche à savoir quelles sont les valeurs de l'inconnu pour que ça soit vrai. Donc, ici, en fait, la solution est tout de suite trouvée. Par contre, ici, il faut juste que je résolve l'équation de premier degré. Ça, on sait faire, on l'a vu sur les compétences d'avant. Donc, x plus 1, là, je vais un peu vite, je fais moins 1 des deux côtés. Vous voyez la rédaction sur les compétences, les vidéos d'avant, sur ce cas-là, mais ça fait tout simplement moins 1. Ok? Donc, là, en termes de rédaction, c'est pour ça que je vous parlais les dernières fois qu'on peut avoir plusieurs solutions. Le S égale à chaque fois sur les premiers degrés, on n'aura qu'une solution. Et dans les seconds degrés, on peut avoir jusqu'à 2 solutions. Et là, c'est le cas, c'est soit 0, soit moins 1. Donc là, vous remarquez, je ne l'ai pas mis dans l'ordre croissant, mais ça n'a pas vraiment d'importance. C'est vraiment pour mettre toutes les solutions possibles de la valeur x, si vous voulez, toutes les valeurs de l'inconnu que je peux avoir pour que ça annule le produit. Ok? Donc voilà, c'est fini, vous encadrez. On va voir d'autres vidéos. Faites des exercices pour commencer petit à petit cette histoire-là. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est quand j'ai un produit nul, c'est soit le premier facteur qui vaut 0, soit le deuxième facteur. Et je cherche les solutions dans chaque cas. Ok? Donc là, c'était directement donné. X vaut 0, tout simplement. Et là, c'était la valeur de x plus 1 quand est-ce que ça vaut 0. C'était moins 1. Allez, à vous de jouer, faites les exercices. Nous, on se retrouve dans plein de cas. Là, on va faire plein de cas tout de suite. Ciao!